Avant d'aller plus loin, si tu veux construire un mental inébranlable, si tu veux rester calme dans un monde bruyant, abonne-toi à Unbreakable Mind. Ici, on ne crie pas, on ne vend pas de motivation vide, on forge des esprits solides. Maintenant, écoute attentivement. On t'a fait croire que parler fort te rend puissant, que t'expliquer te protège, que répondre à tout est une force. C'est faux. Et si tu penses encore comme ça, cette vidéo va te déranger. Parce que la vérité est simple et inconfortable. Le silence te rend plus dangereux que n'importe quel discours. Leçon 1. Le mensonge moderne. Parle pour exister. On vit dans une époque bruyante, une époque où l'on t'a appris que parler, c'est exister. Dès l'enfance, on t'a répété « exprime-toi ». Dis ce que tu ressens. Explique-toi. Justifie tes choix. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu as intégré une idée dangereuse. Si tu te tais, tu perds. Mais le stoïcisme commence exactement là où ce mensonge s'arrête. La société moderne valorise le bruit. Les réseaux sociaux récompensent celui qui parle le plus, celui qui réagit le plus vite, celui qui donne son avis sur tout. Mais le stoïcien comprend une chose essentielle. Le bruit n'est pas une preuve de force, c'est souvent un aveu de faiblesse. Quand quelqu'un parle trop, ce n'est pas toujours parce qu'il sait, c'est souvent parce qu'il doute. On t'a appris que le silence est gênant, qu'il faut le remplir, qu'il faut répondre immédiatement. Mais pourquoi ce malaise face au silence? Parce que le silence enlève les masques. Il met les gens face à eux-mêmes. Et la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Le stoïcien, lui, n'a pas peur du silence. Il ne l'évite pas, il l'utilise. Il sait que parler trop vite, c'est souvent penser trop tard. Chaque mot inutile est une exposition. Chaque explication non demandée est une faiblesse offerte. Le monde moderne t'encourage à te justifier en permanence. Justifier tes choix, justifier ton rythme, justifier ta solitude, justifier ton ambition. Mais le stoïcien pose une limite claire. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Quand tu expliques trop, tu cherches inconsciemment l'approbation. Et dès que tu cherches l'approbation, tu cèdes une partie de ton pouvoir. Le stoïcisme t'enseigne ceci. Celui qui est sûr de sa voix n'a pas besoin de convaincre. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où tu observes, où tu réfléchis, où tu décides au lieu de réagir. Et déjà à ce stade, tu comprends pourquoi le silence est mal vu. Il échappe au contrôle. Si le silence dérange autant, ce n'est pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il révèle ce que les mots cachent. Leçon 2. Pourquoi les gens craignent le silence? Le silence met mal à l'aise, pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. Plein de pensées mondites, plein de vérités cachées, plein de tensions que les mots essaient normalement de dissimuler. Quand le silence s'installe, les masques tombent. Observe bien les gens. Dans une discussion tendue, celui qui parle le premier cherche souvent à se rassurer. Il comble le vide, il fuit quelque chose. Le silence, lui, oblige à faire face. Et la majorité des gens n'a jamais appris à faire face à elle-même. Le silence agit comme un miroir. Quand tu te tais, l'autre commence à se projeter. Il interprète, il imagine, il doute. Il ne sait pas ce que tu penses, il ne sait pas ce que tu ressens. Et cette incertitude le déstabilise. C'est pour ça que face au silence, les gens parlent plus fort, plus vite, plus longtemps. Ils s'expliquent, ils se justifient, ils s'énervent parfois. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que ton silence déclenche en eux. Le stoïcien comprend une vérité fondamentale, les gens révèlent toujours plus en parlant que tu ne le feras en répondant. Quand tu laisses le silence s'installer, l'autre finit par se dévoiler. Ses peurs, ses intentions, ses contradictions. Le silence enlève aux autres leur terrain de jeu favori, la réaction émotionnelle. Quand tu ne réagis pas immédiatement, tu ne nourris pas le conflit, tu ne valides pas la provocation, tu refuses l'escalade. Et cette maîtrise dérange. Les gens sont habitués à contrôler par la parole, provoquer une réaction, obtenir une justification.
créer une émotion. Mais face au silence, leur stratégie s'effondre. C'est pour ça que le calme est souvent perçu comme de l'arrogance, ou de la froideur, ou du mépris. En réalité, c'est juste de la stabilité intérieure. Et la stabilité fait peur dans un monde instable. Le stoïcien ne se tait pas par faiblesse, il se tait par lucidité. Il sait que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne mérite pas une énergie, que tout ne mérite pas un mot. Si le silence dérange autant, ce n'est pas seulement parce qu'il révèle, mais parce qu'il redonne le contrôle à celui qui le maîtrise. Leçon 3. Le silence comme contrôle. Le contrôle ne se prend pas par la force, il se prend par la maîtrise. Et la première chose qu'un stoïcien apprend à maîtriser, ce n'est pas le monde, c'est lui-même. Quand tu parles sous l'émotion, tu perds le contrôle. Tu dis trop, tu dis mal, tu dis ce que tu regretteras. Le silence, lui, agit comme un frein. Il crée un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace, tu récupères ton pouvoir. Le stoïcien ne réagit pas immédiatement, il observe le ton de la voix, les mots choisis, le langage du corps. Pendant que l'autre s'exprime, lui collecte de l'information. Le silence transforme une discussion en avantage stratégique. Celui qui parle révèle ce qu'il veut, ce qu'il craint, ce qui le touche. Celui qui se tait décide. Dans un échange, celui qui ressent l'urgence de répondre est souvent celui qui subit. Le stoïcien, lui, n'a pas pressé. Il comprend que l'urgence est une faiblesse. Le silence te permet de ne pas être entraîné dans le jeu émotionnel de l'autre. Provocation, ironie, colère, manipulation. Tout cela perd sa force si tu refuses d'y répondre immédiatement. Contrôler le silence, c'est contrôler le rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle la situation. Le stoïcien, c'est aussi ceci. Plus tu parles, plus tu te lies à tes mots. Le silence te garde libre. Libre de changer d'avis, libre d'agir sans promesse, libre de frapper quand le moment est juste ou de ne pas frapper du tout. Le vrai contrôle ne se voit pas, il se ressent. Un homme calme dans une situation tendue impose une présence. Pas de domination agressive, mais de stabilité. Si le silence te donne le contrôle, alors parler inutilement, c'est le céder. Leçon 5. Parler, c'est donner du pouvoir. Chaque fois que tu parles, tu offres quelque chose. Une information, une émotion, une intention, parfois même une faiblesse. La plupart des gens parlent sans s'en rendre compte. Ils parlent pour combler le vide, pour se rassurer, pour être acceptés. Le stoïcien sait que chaque mot a un coût. Parler n'est jamais neutre. Quand tu parles trop, tu révèles ce qui te touche, tu montres ce qui te met en colère, tu exposes ce qui fait douter. Et dès que ces informations sont connues, elles peuvent être utilisées contre toi. C'est pour cela que les personnes les plus instables sont aussi les plus bavardes. Elles expliquent, elles se justifient, elles se défendent avant même d'être attaquées. Le stoïcien observe ce comportement et comprend une règle simple. Celui qui se justifie a déjà perdu une partie de son autorité. Chaque explication non demandée est une tentative inconsciente de validation. Tu veux être compris, tu veux être approuvé, tu veux éviter le rejet. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Quand tu expliques trop ta vie, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu ne fais pas cela, pourquoi tu avances à ton rythme, tu donnes aux autres le droit de juger. Le silence ferme cette porte. Le silence dit « Ma vie ne nécessite pas ton avis ». Et cette phrase, sans être prononcée, est incroyablement puissante. Parler trop vite, c'est aussi s'attacher à ses paroles. Une fois que tu as parlé, tu te sens obligé de maintenir ta position, de défendre tes mots, de protéger ton image. Le silence te garde flexible. Il te permet d'agir sans être prisonnier de ce que tu as dit hier. Le stoïcien préfère être sous-estimé que surexposé. Pourquoi ? Parce que celui qu'on sous-estime agit sans être surveillé, alors que celui qui parle trop devient prévisible. Le silence est aussi une barrière. Il protège tes projets, tes intentions, ton évolution. Tout ce qui est exposé trop tôt est fragile. Tout ce qui grandit dans le silence devient solide. Les gens aiment parler de leurs plans, de leurs ambitions, de leurs objectifs.
Le stoïcien travaille. Et quand les résultats arrivent, les mots deviennent inutiles. Il y a une autre vérité inconfortable, beaucoup parlent pour éviter d'agir. Ils transforment la parole en illusion de progrès. Mais le silence oblige à faire. Parler peut donner l'impression de contrôle, mais en réalité, plus tu parles, plus tu t'exposes. Le silence inverse le rapport de force. Un homme qui parle peu n'est pas difficile à manipuler, difficile à provoquer, difficile à cerner. Et ce qui est difficile à cerner est naturellement respecté. Le stoïcien ne méprise pas la parole, il la respecte trop pour la gaspiller. Il parle quand c'est nécessaire, quand c'est utile, quand c'est juste. Sinon, il se tait. Si parler est donner du pouvoir, alors le silence devient une défense naturelle dans les conflits. Leçon 6. Le